Beaucoup de gens pensent qu'il faut être un expert pour parler d'un sujet. Et en fait, je pense pas que ça soit le cas. Je pense que même un débutant a le droit de parler d'un sujet. Et même s'il souhaite le faire, il devrait le faire carrément. Parce qu'il y a un truc où quand tu es un expert, tu perds un petit peu les gens. Alors tu donnes t'as de la crédibilité, tu as de l'autorité. Mais ça ne doit pas empêcher un débutant de parler de son expérience. Et d'autant plus sur YouTube, où je trouve que c'est comme ça que tu arrives à créer finalement une communauté avec des gens qui t'apprécient parce que tu montres ton parcours. Et par rapport à ça, je vais recommencer là, ce matin, je vais recommencer à méditer. Quelque chose que je faisais, mais que je fais plus depuis pas mal de temps maintenant, quasiment, je pense, un an. Ça fait un an que je médite plus. Et je sens qu'aujourd'hui, j'en ai besoin. Ça va m'aider, en tout cas, à me recentrer parce que vous avez vu sur les autres vidéos, j'étais parti un peu dans un délire, faut faire de l'argent, faut faire de l'argent, faut faire de l'argent, et à me projeter dans des futurs illusoires qui finalement m'allaient pas me rendre très heureux, quoi. Parce que pas aligné avec qui j'étais. Et je pense que la méditation va permettre justement de revenir un peu à l'instant présent et puis d'avoir des meilleures bases et puis de moins réagir, moins surréagir par rapport au business, par rapport au stress, par rapport à certaines complications des fois qui ont lieu et qui n'étaient pas prévues. Et je pense que vraiment, dans l'entrepreneuriat, il faut être soi-même et il faut avoir une ligne de base au niveau émotionnel qui soit très, très plate. Il y a des réussites, très bien. Il y a des échecs, très bien. Mais voilà, c'est vraiment très plat. Et moi, je suis un petit peu victime de ça, de ces yo-yo émotionnels. Et je pense qu'il y a des fois où je suis ultra, ultra motivé pour faire des trucs, ultra créatif et tout. Et puis des fois où je suis vraiment down, où j'ai envie de rien faire, où je me dis que c'est de la merde et tout, machin, je suis nul et tout. Et je pense que vraiment la méditation va m'aider à stabiliser tout ça. Et pourquoi je vous parlais du fait d'être débutant et d'en parler, bah parce que c'est ça. Aujourd'hui, je suis débutant dans le fait de méditer et j'aimerais vous tenir au courant de, voilà, d'ici une semaine, un mois, un an, voir ce que ça a donné, quels ont été les bienfaits sur mon humeur, quels ont été les bienfaits sur ma capacité à travailler, quels ont été les méfaits, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont moins bien, tu vois. Aujourd'hui, j'ai de l'appréhension par rapport à ça, dans le fait de rester à un endroit, je sais pas, je vais commencer peut-être par 15 minutes aujourd'hui. 15 minutes dans le silence, sans bouger, ça m'effraie, ça m'effraie, mais je vais le faire. Et c'est comme quoi c'est chaud quand même, hein. On est dans des vies tellement surstimulées que le simple fait de se poser 15 minutes entraîne de l'appréhension, quoi. Et alors là, je regardais, il y avait une étude, non, un article de journal qui disait que des chercheurs avaient vu que le fait de scroller euh, était 5 fois plus neurotoxique pour le cerveau que l'alcool. Alors je ne sais pas comment ils ont calculé leur étude, mais je pense qu'effectivement il y a un impact fort sur le fait du fait de scroller, du fait d'avoir de la gratification immédiate. Et je pense que la méditation vient un peu contrebalancer ça. Ce matin, je regardais là, au réveil, je me suis posé la question, je me suis dit, mais combien de temps est-ce qu'il faut pour faire une dopamine détox, pour retrouver des niveaux de dopamine, un circuit dopaminergique fonctionnel, naturel, on va dire. Euh, pas en surstimulation, en tout cas. Et je demandais à ChatGPT, il comparait ça avec une drogue, avec l'addiction à une drogue. Donc les 2 premières semaines, il y a des phénomènes un phénomène de sevrage. Hein, donc là, on parle de porn, masturbation, le fait de scroller sur les réseaux, le fait de bouffer de la junk food, toutes ces choses qui vont donner de la gratification immédiate. Il y a une période pendant 2, 3 semaines d'inconfort avec agitation, ennui, déprime, toutes ces choses-là. Et selon après l'intensité de l'addiction
Et selon le degré finalement de est-ce que vous scrollez beaucoup, comment ça se passe, bah, ça peut demander un mois, 2 mois, jusqu'à même 6 mois apparemment. Il faudrait que je trouve les études d'ailleurs. J'essaierai de trouver les études, s'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut mesurer les taux de dopamine circulant intracérébral. Je ne vois pas trop comment faire pour le coup. Est-ce qu'il y a des marqueurs sanguins? Je ne suis pas sûr. Je regarderai. Et du coup, voilà, plusieurs mois en tout cas pour retrouver des niveaux fonctionnels, quoi. Et je me dis que effectivement, une personne qui scrolle énormément, regarde du porn tous les jours, mange n'importe quoi, se touche 4 fois par jour, dort mal, bah en fait c'est super compliqué d'avoir une vie épanouissante là-dedans, quoi, tu vois. Et il y a vraiment les grands entrepreneurs, enfin les grands entrepreneurs, ouais, les grands entrepreneurs, il y a quand même une chose qui fait qu'en général, ils arrivent à atteindre des objectifs, c'est le focus, quoi. C'est le fait de rester concentré sur une tâche pendant suffisamment de temps, quoi. Voilà, d'ailleurs, abonnez-vous, likez, abonnez-vous, commentez la vidéo. Moi, cette chaîne YouTube, je la fais dans cet esprit-là aussi, de me maintenir de me discipliner une fois par jour. Donc, je fais une vidéo une fois par jour, de me discipliner sur quelque chose, peu importe le résultat que ça va donner à la fin. J'en discutais avec une amie hier, elle me dit: ah, mais c'est trop bien ta chaîne YouTube et tout, je vois que tu fais une vidéo par jour, tu t'y tiens et tout, c'est trop bien, tu vas voir, tu vas avoir plein d'abonnés et tout. Et en fait, c'est même pas tant le fait d'avoir des abonnés, c'est pas le résultat que je cherche à travers ça, c'est le fait de me discipliner, de me dire: je suis une personne qui fait une vidéo YouTube par jour, peu importe le résultat. Alors je préférais, si effectivement ces vidéos aident les gens, ça serait le top du top. Et si en retour, bah, les gens s'abonnent, like et commentent, c'est vachement bien. Mais du coup, c'est pas tant le résultat qui m'intéresse, c'est la discipline, c'est l'exercice. L'exercice de, bon, je vais prendre ma caméra, je vais allumer et on va voir ce qui se passe. Et donc voilà, donc là, du coup, je vais être débutant sur la méditation, je vais vous faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé, comment je me sens, et puis je vous ferai des petits updates à une semaine, un mois, 6 mois, un an, et voir ce que ça a permis, ce que ça m'a permis. Il y a vraiment ce côté de surstimulation qui est super violent, quoi, hein. Super violent. Donc on va faire ça, et puis bah écoutez, si ça vous dit, je vous invite à le faire aussi de votre côté, et puis de me dire en commentaire plus tard ce que ça a donné pour vous. La première méditation, si vous méditez déjà, comment ça se passe pour vous, si vous avez des tips à me donner sur comment méditer bien, et puis voilà, puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. Là, je vais, j'ai relancé, j'ai vraiment à cœur d'aider des thérapeutes là, parce que je suis moi-même thérapeute avec mon cabinet. J'ai vraiment à cœur d'accompagner des thérapeutes là à développer leur activité. Je vais relancer ça là, d'ici peu de temps, parce que je sais vraiment faire et ça peut vraiment aider des gens, et je peux gagner ma vie avec ça aussi, donc c'est vraiment cool. Et ouais, je vais essayer enfin, je vais pas essayer, je vais relancer ça là bientôt, je pense. Mais d'abord, je vais bouger un petit peu de Bangkok, parce que là, Bangkok, c'est écrasant, je trouve, comme ville, c'est écrasant. C'est-à-dire que la circulation, la pollution, le bruit. Moi, je viens à la base, je suis à la campagne, hein, j'ai grandi à la campagne et tout. Waouh, 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 c'est marrant une semaine. Après, je trouve que c'est pesant, quoi. Après, c'est pesant de ouf. Là, par exemple, quand tu veux sortir, bah, soit tu prends un taxi, mais dans ce cas-là, c'est bouché, et tu vas passer 3 quarts trois quarts d'heure dans le taxi pour faire 4 km. Soit tu as le métro. Le métro est pas mal. Le métro est pas mal. Ce qu'ils appellent le BTS ici. Ou soit tu prends les scooters taxi là, taxi scooter. Euh, il y a une petite notion de danger quand même, hein. Tu sens que ouais, faut pas tomber. Et puis, mais du coup, tu as quand même cette pollution, tu as quand même cette circulation écrasante. Ce qui fait que moi, dès que je sors dehors là pour faire un truc,
j'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer pour me doucher. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une pellicule de pollution partout dans mes cheveux, sur ma peau et tout. C'est vraiment très très désagréable. Et je me demande d'ailleurs, il faudrait que je regarde le niveau de pollution de Bangkok, tu vois, comment ça se passe. Et je sais pas, les gens qui vivent là à l'année, les gens qui sont nés ici, les Thaïlandais et tout, je sais pas comment ça se passe au niveau respiratoire, s'il y a des problématiques ou pas. C'est possible hein, pour le coup. Il faudrait que je regarde ça. Donc là, ouais, je vais bouger un petit peu. Je vais sûrement aller au Vietnam. Je vais sûrement aller au Vietnam parce que le Vietnam c'est plus calme déjà. C'est plus calme et puis c'est plus agréable même de marcher dans la ville et tout. C'est quand même plus agréable. Donc je pense que je vais aller au Vietnam. Voilà les gars. Donc je pars sur de la méditation. 15 minutes là ce matin, je vais essayer. Et puis bah, après lecture et puis boulot quoi. Voilà. Allez, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo si ça vous a été utile et puis s'il y a quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.